inondations qui ont touché presque l'ensemble du pays, les esprits sont concentrés sur les récoltes avec un brin d'inquiétude. La population voit le spectre de l'insécurité alimentaire qui plane sur le Tchad. L'année 2024 étant marquée par des grosses pluies qui ont sémé le chaos et la désolation sur leur passage, les champs aussi bien que les habitations ont payé un lourd tribut. La population est obligée de faire preuve de résilience. Le pays se dirige sans doute vers une situation alimentaire qu'elle n'a pas prévue. Le responsable en charge de l'agriculture dans le département de Garada voit quelques signes inquiétants. Cette année, vu les exemples passés, on a un peu de problème. L'année n'est pas vraiment tellement bonne. La pluie est arrivée avec un grand retard. Entre-temps, dans les années passées, on commençait à semer en mois de mai. On sème à partir du mois de mai et les pluies peuvent continuer jusqu'en fin octobre. C'est ça qui se passe habituellement. Cette année, les 2 premiers mois de pluie ont passé sans pluie, c'est-à-dire le mois de mai et le mois de juin. Les gens ont commencé pratiquement à effectuer les semis qu'à partir du mois de juillet. Vous voyez déjà la différence. Et pendant ces 2 mois-là, on pouvait se rattraper si les pluies sont vraiment bien réparties dans le temps et dans l'espace. Malheureusement encore, c'est des quantités vraiment très exorbitantes qui sont arrivées à la fois dans un petit poche de temps. Et ça ne permet plus aux cultures d'évoluer dans de bonnes conditions. C'est les inondations plutôt qui se sont installées et l'activité d'entretien de culture, notamment le céréal, ne peut pas se faire normalement. Pour autant, on ne peut affirmer de façon formelle que la situation est au rouge, mais il ne manque pas d'alternatives. Les producteurs pensent déjà à se tourner vers la culture de contre-saison, une solution d'appoint que suggère le chef de secteur de l'ANADER de Melfi. Nous pouvons également se rattraper au niveau de culture de cru qui est le berbéré, tellement qu'il y a une quantité d'eau dans les sites. Le repiquage de berbéré est suspendu à chaque fois et nous sommes en train d'évoluer vers la fin de la saison. Vous voyez? Et l'eau est restée dans le site. Il faut à chaque fois que l'eau se retire avant que le producteur commence le repiquage. C'est aussi un problème. Le temps ne nous attend pas. On risque d'arriver à l'autre et l'eau risque de continuer à rester dans le site. Considérée comme une des mamelles de l'économie tchadienne, une insécurité alimentaire qui s'ajouterait à la cherté de vie peut être synonyme d'asphyxie pour la population. C'est pourquoi il est important d'encourager pendant qu'il est encore temps des mesures alternatives telles que la culture maraîchère.